Est-ce que t'es un robot? Quoi? Réponds à la question. Bah non. Alors pourquoi vous vous comportez comme si vous en étiez un? Ouh, de mauvais poils on dirait aujourd'hui. Ouais, et ça va saigner. Générique. On dit qu'on vit dans l'économie de la connaissance, où notre cerveau est littéralement submergé d'informations. Eh bien, c'est totalement vrai. Sans compter l'école et les études, chaque jour on voit littéralement de nouvelles informations. Que ce soit grâce aux news, que ce soit grâce à nos amis, à notre famille, aux réseaux sociaux, on est submergé d'informations constamment. Alors évidemment, faut pas s'étonner si notre capacité de concentration s'effondre de plus en plus. Et toi tu dis que tu veux retenir tout ça? Pourquoi faire? Pour développer mon esprit, pour être au courant des choses. Non mais attends, c'est pas toi qui nous apprends plein d'informations, plein de trucs justement pour tout retenir? Pour oublier tout une heure après? T'as raison, ça c'est du temps bien investi. Alors petit spoiler, vous ne pouvez pas tout retenir, c'est impossible. Et les seules personnes qui parviennent à retenir énormément d'informations sont des personnes qui souffrent de leur mémoire. Vous voulez quoi? Devenir un ordinateur? Devenir un disque dur? Quoi, vous pensez être meilleur que ce qu'on fait sur le marché? Franchement, pourquoi s'embêter à retenir tous les numéros de téléphone des personnes qu'on rencontre? Franchement, notre téléphone, il fait pas bien le boulot? Attends. Donc toi, qui nous donne des techniques, genre la table de rappel, et en plus, tu nous donnes souvent des exemples, genre retenir des dates ou des numéros de téléphone, et là, toi, t'es en train de nous dire que ça sert à rien. C'est un peu paradoxal, non? Et là, je dis ça pour rester poli. Pas du tout. Prenons l'exemple des numéros de téléphone. On dit que maintenant, nous ne travaillons plus notre mémoire, notamment à cause de nos téléphones, qui nous simplifieraient la vie. Mais franchement, c'est la seule façon de faire travailler, de protéger sa mémoire? Retenir des numéros de téléphone? À la limite, si vous voulez vraiment retenir des numéros de téléphone, retenez les plus urgents, retenez ceux de votre famille, retenez ceux des urgences ou ceux de votre petite amie, parce que sinon elle va vous engueuler. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Mais honnêtement, ça sert à quoi de retenir des numéros de téléphone de personnes que vous avez vues une fois et dont vous n'êtes même pas sûr de les revoir un jour? Et quand vous apprenez, c'est pareil. Arrêtez d'essayer de tout mémoriser, de mémoriser tout ce que vous voyez. D'abord, comprenez, bon sang. La compréhension, c'est 80% du boulot. La mnémotechnie est là pour vous aider à mémoriser les notions abstraites ou un petit peu trop complexes. Mais ça ne remplace pas la compréhension. Si vous voulez par exemple apprendre la bataille de Waterloo, eh bien commencez par comprendre déjà pourquoi il y a eu cette bataille, qui étaient les forces engagées, comment les Français ont perdu cette bataille, pourquoi. Essayez de comprendre le contexte et après vous utiliserez la mnémotechnie pour retenir des petites informations qui vous permettront, on va dire, d'embellir votre connaissance. Grâce à elle, vous pourrez mémoriser par exemple les noms des généraux, les dates, le nombre de morts, ce genre de choses. Pour comprendre, votre cerveau va sélectionner les informations dont il a besoin et délaisser le superflu. C'est grâce à ces informations essentielles que votre cerveau va pouvoir construire votre savoir et votre mémoire. La mnémotechnie vous aidera à mémoriser des informations précises et pas forcément un contexte. Alors si jamais on vous dit « Quoi ? Tu ne sais pas que le 18 juin 1815, c'est la bataille de Waterloo ?» Non mais quel ignare! Ah mince, mais j'arrête pas de confondre avec le 22 juin, tu sais, quand Napoléon est revenu à Paris. D'ailleurs, à ton avis, si le terrain n'avait pas été gorgé d'eau, tu ne penses pas que la bataille aurait été fondamentalement différente? Ouais, peut-être. Ouais, mais après, t'as raison, tu vas me dire que le manque d'informations qu'on avait justement sur les positions ennemies rendait l'utilisation de l'artillerie française extrêmement compliquée. Mais quand même, je me demande quand même si les conditions météorologiques n'ont pas été l'atout déterminant qui justement nous ont fait perdre cette bataille. Ouais, oui, je t'ai dit que je connaissais la date du sacre de Napoléon. Votre mémoire ne doit pas être une mémoire poubelle où vous stockez tout. Votre mémoire, c'est un ensemble de connexions qui vous permet de créer des schémas pour mieux comprendre le monde et mieux comprendre le passé, pour mieux construire le futur. À votre avis, quelle est la mémoire la plus efficace? Celle du mec qui connaît superficiellement la bataille mais qui connaît un peu les dates? Ou alors le mec qui justement connaît le sujet en profondeur mais qui a encore un petit peu du mal à situer les dates ou les informations précises? On est d'accord. Alors pourquoi essayer de faire comme le premier mec? Au final, c'est lui qui va passer pour un abruti arrogant. C'est les gens qui ne sont rien. Par contre, si tu fusionnes les deux, alors là, t'obtiens quelque chose de supérieur à végétaux. Là, t'obtiens l'être humain du futur.
Oui, l'être humain du futur, ouais. Juste, oublie pas qu'il faut que tu gueules dans cette vidéo, c'est important. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon alors avant de vous prendre pour Sherlock, apprenez à retenir ce qui est vraiment important au lieu de vous comporter comme des machines. Et puis honnêtement, ça vous intéresse vraiment de savoir que l'auteur du livre sur le braquage de Kardashian ne touchera pas de droit d'auteur? Ou alors que le plan de relance de l'UE veut injecter 672 milliards dans l'économie européenne? Bah, y en a que ça peut intéresser. Oui bon, il y a toujours des exceptions, mais vous personnellement, est-ce que ça vous intéresse vraiment d'avoir ce genre d'infos? Qu'est-ce que vous allez faire? La raconter à vos proches? La poster sur Insta? Non, concentrez-vous plutôt sur les informations que vous aimez apprendre et dont vous avez besoin, soit pour votre activité ou pour votre enrichissement personnel. Oh t'es chiant, dis donc, oh on peut faire ce qu'on veut, c'est bon, si on a envie de retenir, on retient, c'est bon, arrête de faire ton prof là. Je fais pas mon prof, je fais mon mnémoniste. N'oubliez pas que notre mémoire sémantique, donc la mémoire de nos connaissances, ça fonctionne un petit peu comme une toile. Si vous prenez du temps à la construire et que vous lui donnez les bons matériaux dont elle a besoin, alors elle se développera et vous pourrez plus facilement la développer. Si en revanche vous voulez construire 20 000 toiles un petit peu partout, au final aucune d'entre elles va avancer. Donc vous aurez une mémoire vide. Concentrez-vous sur 2, 3, 4, 5 toiles d'araignée que vous pouvez construire, des sujets sur lesquels vous aimez apprendre et là vous verrez, vous aurez une vraie base de connaissances et vous pourrez apprendre plus facilement. On est d'accord qu'on reste sur la métaphore des toiles d'araignée. Ah mais après si t'as une meilleure métaphore, vas-y, n'hésite pas. Non, c'est bon, c'était juste pour savoir. Votre mémoire est surpuissante. Elle est capable de mémoriser une quantité phénoménale d'informations. Mais pour autant, nourrissez-la bien. Ne lui donnez pas des infos que vous lui balancez comme ça, comme un chien et qui on donnerait des croquettes. Bon, ok, on va s'arrêter là. En tout cas, si ce petit coup de gueule vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il n'y a pas que vous qui avez le droit d'être engueulé. Il faut que le monde entier soit engueulé. Alors partagez, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et sur ce, je vous dis adios mes mémos.